Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Et nous commençons tout de suite par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'achèvement de l'Ouest après la transformation et la pression. Achèvement de l'Ouest, carte numéro 4. Chaque cycle arrive à son terme. N'opposez pas de résistance à cette fin car elle implique un nouveau commencement. Terminez vos projets, n'ayez pas peur de la mort car c'est une partie de la vie. On va dire n'ayez pas peur des fins car après il y aura d'autres choses. La petite phrase qui donnera le ton: écris, prends un temps pour écrire tes pensées, tes questions et tes idées, fais reposer tout cela et les réponses te viendront naturellement. L'écriture peut être liée à ton chemin de vie. Énergie majeure, le soleil, après l'énergie du pendu. Mise en lumière, importante, système de protection dans cette mise en lumière. Vous avez peut-être besoin de dire des choses, les exprimer, les révéler, même avec le soleil. Il y a quand même quelque chose de positif dans le sens où ce que vous traversez est protégé au final. C'est une exploration de en protection. Quoi que vous en pensiez, quoi qu'il soit mis en lumière. Mais on est quand même sur des énergies de fin. Le soleil se couche, on a vraiment le soleil et on a aussi cette notion-là avec le soleil qui se couche à l'ouest. On va aller voir, amis Capricorne, un vrai sens à cette fin d'année peut-être chez vous. On va aller voir 3 cartes du 30 décembre au 5 janvier. Cavalier d'épée, le pendu. Le jugement à l'envers, la 2 de bâton à l'envers. L'ermite et la 4 d'épée. Il y a quelque chose qui peut-être vous reste en travers de la gorge. Vous avez besoin d'exprimer quelque chose, ami Capricorne. Là, on parle d'une communication, de quelque chose qui peut vous presser, vous obliger à vous activer aussi. Le jugement, une information, quelque chose qui n'a pas forcément été très bien accueilli ou qui a eu du mal à être, à s'exprimer entièrement, globalement, pour que ça fasse quelque chose qui fonctionne. Le jugement à l'envers, il y a quand même cette idée que vous n'avez pas compris quelque chose. Ça va être resservi jusqu'à ce que vous compreniez. Là, avec l'ermite, vous avez quand même peut-être une base intéressante pour comprendre et allumer la lumière. Vous mettre un petit peu de côté, mettre la lumière, exprimer des choses, les écrire peut-être, mettre les choses à plat. Prendre un petit peu plus le temps. Alors effectivement, on peut vous pousser à ça. Vous avez besoin d'exprimer des choses. Il y a une accélération dans un cheminement, un but précis. On va aller voir, amis Capricorne, émotionnellement, du 30 décembre au 5 janvier. Neuf d'épée. Beaucoup trop. On avait quand même la reine d'épée. As de bâton. C'est la foudre. Roi de denier. 9 de bâton. Alors, des angoisses, mais qui peuvent être affrontées. On va affronter ces angoisses, on va essayer de les voir en face. Il y a peut-être quelque chose qui vous oblige à les voir en face, à regarder ces angoisses, ce stress. En y trouvant quand même, ces épées brillent, en y trouvant quand même un... C'est pas moche en soi. Il y a quand même quelque chose à regarder d'une réalité peut-être, ou de quelque chose qui vous angoisse, mais d'en voir aussi tout l'intérêt.
Avec un as de bâton, une énergie qui peut arriver, soudaine, le besoin de faire ou de vivre quelque chose. Mais là, avec un roi de denier, quand même, on se pose, on prend le temps et on va essayer de faire de ça quelque chose, cette fois-ci. Il faut peut-être traiter le sujet, traiter un sujet en particulier pour pouvoir le régler, pour pouvoir ensuite faire quelque chose, le matérialiser et rendre ça, que ça produise quelque chose, que ça serve à quelque chose en fait au final, au moins. On va aller voir. Les Capricornes célibataires. Cavalier d'épée, roi d'épée. Bon, alors on vous oblige peut-être, hein, il y a quand même quelque chose qui s'accélère, qui pousse. Vous-même, vous poussez peut-être à la parole ou à l'expression. Certaines personnes vous poussent aussi à réagir, à la réaction. Il y a une accélération. Il y a une radicalisation aussi. Ami Capricorne, le cavalier d'épée, c'est quand même quelqu'un d'assez radical. Il ne se pose pas trop de questions sur ce qui va se passer autour. On va aller voir les Capricornes en amour flou du 30 décembre au 5 janvier. Bon, roi d'épée. Peut-être un petit peu plus de sérieux, de capacité à ordonner, à décider, à mettre des choses en place lucidement, après avoir beaucoup réfléchi à la question. Peut-être se sentir capable de devoir et de pouvoir prendre des décisions. On peut parler de signes d'air ici, Gémeaux, Balance, Verseau aussi. Quelque chose à comprendre par rapport à cette personne. On va aller voir les Capricornes en couple. Trois d'épée. Bon, vous avez peut-être des choses à dire, vous. 3 d'épée. Une réalité qui n'a pas marché, quelque chose qui vous peine un petit peu ou qui vous peine un peu beaucoup. Il y a quelque chose qui doit être dit, exprimé, pour pouvoir arriver à en faire quelque chose de positif, de constructif. Prendre un petit peu de recul sur la question. On va aller voir matériellement, concrètement. Ami Capricorne, 30 décembre, 5 janvier. La tempérance, roi de coupe. L'ermite, la 2 d'épée. Le chariot, la 7 de coupe. Pour les couples, par exemple, cette 2 d'épée avec l'ermite, il y a eu un silence, il y a des choses qui n'ont pas été dites et vous pouvez avoir une répercussion qui sera... Je ne l'ai pas fait, eh bien, je le paye un petit peu aujourd'hui. Je ne suis pas positionnée, je n'ai pas pu faire de choix, je n'ai pas pu sacrifier quelque chose. Choisir, c'est sacrifier, me positionner. Voilà, ça va me retomber dessus, c'est un peu cette idée-là. Là, l'idée, c'est peut-être d'avancer par expérience, après avoir un petit peu réfléchi. Un déplacement peut être important, quelque chose va avancer. Un cavalier d'épée, il y a quand même quelque chose qui pousse derrière. Tempérance, notion d'apaisement, de guérison, volonté de tranquillité, quelqu'un qui est un petit peu à part, un petit peu à l'écart, qui a besoin de réfléchir, qui prend un petit peu de hauteur sur la situation, qui ne s'exprime pas forcément. Et là, bon, ben, hop, on est remonté, c'est parti. Essayez d'aller quand même chercher l'apaisement. Le conseil, ami Capricorne, sur ces énergies.
2 de bâton et la justice. Vous avez le choix. C'est à vous de voir. Vous êtes positionné. Qu'est-ce que vous allez faire? Une porte s'ouvre. À vous de voir. Il y a eu une clarté à un moment donné. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Une radicalité, hein, la justice, c'est vraiment selon les actions qui ont été menées, les résultats qui sont là, qui ont été là. Là, une porte s'ouvre. À vous de voir ce que vous allez en faire. Qu'est-ce que vous allez en dire, surtout? On va aller voir. La nouvelle lune du 30 nous propose donc un exercice à nouveau de la géométrie sacrée, puisque nous avons une nouvelle lune. Quel est l'exercice associé à vous, amis Capricorne, si le cœur vous en dit? Transition et synergie. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Carte numéro 43. Observez l'image de la transition. Comment ressentez-vous les transitions de votre vie et lesquelles craignez-vous? Pensez à la dernière transition que vous avez vécue et rappelez-vous ses bienfaits. Quelle sera votre prochaine transition? Sortez et contemplez l'évolution de la nature à travers le cycle continu de la mort et de la renaissance qui perpétue la vie. Et surtout, célébrez vos transitions. Amis Capricorne, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite.